Chers amis, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Ici, comme vous le savez bien, c'est Jérôme Dieu seul, le prince héritier du trône, l'ambassadeur du royaume éternel. C'est toujours avec une grande joie et un bonheur d'être avec vous chaque jeudi de 20h à 21h. N'hésitez pas, comme je l'ai toujours dit, de partager ces messages, ces sermons avec vos amis, avec vos proches sur la télévision royale. Cela va nous faire certainement plaisir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la manière dont on doit adorer le Seigneur, la manière dont il faut comprendre Dieu. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Éternel des armées la remplit de belles œuvres, telles que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, les oiseaux et les sources d'eau. Il a aussi créé le genre humain, c'est-à-dire l'homme et la femme qui constituent et représentent vraiment un chef-d'œuvre de la création. Pour bâtir, chers amis, eh bien, la famille humaine. Donc c'est pour cela que, eh bien, il est important de comprendre que Dieu est le créateur de l'univers. Contrairement à ce que disent certains philosophes, donc ils pensent que eh bien, c'est du pur hasard que l'univers est créé. En d'autres termes, c'est comme si l'univers est créé par lui-même avec le phénomène du Big Bang. Non. C'est sûr que nous n'allons pas développer cet aspect aujourd'hui, mais au cours de notre réflexion, je voudrais vous faire comprendre que, eh bien, Dieu qui est l'être suprême, qui est l'être incréé, eh bien, c'est lui, selon ce que nous comprenons, selon ce qui nous est révélé à travers la Bible, qui est la parole de Dieu, eh bien, il y a un être suprême, il y a un être supérieur qui a créé eh bien, toutes ces belles œuvres. Certains sont intéressés à savoir qui est ce Dieu-là. Pour certains, eh bien, ce Dieu-là, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yahweh, El Shaddai, Adonai. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, eh bien, je peux dire que cela importe peu. L'essentiel, c'est de connaître son vrai nom. Selon le tétragramme, c'est-à-dire YHWH, eh bien, selon la prononciation hébraïque, on peut dire, et chers amis, eh bien, on peut effectivement dire Jéhovah ou Yahweh. Quelle est la signification de ceci? Eh bien, Jéhovah ou Yahweh, c'est le grand je suis. Le grand je suis, ça traduit un Dieu qui n'est pas limité, mais c'est un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout et il est aussi avec nous. Donc je pense que ce Dieu-là, eh bien, il mérite d'être adoré. Il mérite notre adoration. Je pense également qu'il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la majesté, la magnificence, l'exaltation, l'adoration au siècle des siècles. La Bible, qui est la parole de Dieu, eh bien, nous parle de la bonté et de la bienveillance de ce Dieu-là. C'est pour cela, chers amis, je vous invite à faire confiance à cet être suprême. Donc, c'est un être qui est au-dessus de nous, mais en même temps, il est accessible également à nous autres, parce que c'est un Dieu qui peut, eh bien, s'approcher de nous. Il peut vivre en nous, il peut vivre dans notre cœur. Eh bien, chers amis, n'oubliez jamais, de même que la chanson le dit, même lorsque vous devriez douter que
le ciel soit bleu. Vous pouvez toujours douter que le lion est féroce, l'agneau est doux, mais ne doutez jamais de la grandeur et de la bienveillance de ce Dieu-là. C'est pour cela qu'on l'appelle, c'est un Dieu qui est amour. Eh bien, la nature même de Dieu, c'est amour. Il nous aime d'un amour inconditionnel. C'est pour cela que, au niveau de l'amour, on parle de 3 catégories de l'amour. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour éros et il y a l'amour filial également. Mais le plus grand amour, eh bien, c'est l'amour agapé qui traduit essentiellement l'amour de Dieu pour l'humanité. Comme le livre de Jean le dit, Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous souvenez que après la création, la belle création que Dieu a créée, il a créé le paradis où il a inséré, il a mis l'homme et la femme. Eh bien, même après la chute de l'homme, même après la désobéissance de l'homme, eh bien, Dieu continuait à nous aimer. Alors, pour nous racheter, pour nous sauver, eh bien, ce Dieu qui est le Dieu créateur, eh bien, il s'est fait un Dieu rédempteur pour pouvoir nous racheter avec la venue de Christ Jésus sur la surface de la terre. Et même après l'ascension de notre Seigneur Jésus, le Christ, eh bien, il nous a promis le Saint-Esprit qui est le consolateur, celui qui sera toujours avec nous, peu importe les circonstances de la vie. Donc, chers amis, chers auditeurs et auditrices, rappelez-vous toujours que Dieu est amour. Dieu est bon. Il est magnanime. C'est un Dieu qui fonctionne, qui n'a pas de partialité. C'est un Dieu qui est impartial. Il aime et les bonnes personnes et les personnes qui sont en difficulté. Il aime les riches, il aime les pauvres. Il aime le blanc, le noir ou bien le jaune, peu importe. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. Donc aujourd'hui, rappelez-vous toujours, ne doutez jamais du grand amour de Dieu. L'amour est patient, l'amour est tolérant, l'amour accepte tout. Donc on trouve cet amour effectivement de la part de Dieu. Dieu, eh bien, nous donne la Bible qui est sa parole à travers les différents prophètes, à travers les différents leaders, tels qu'on peut parler de Moïse, on pourrait parler de Jérémie, de Ésaïe, on pourrait également parler des disciples, des apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Donc, Dieu veut toujours avoir cette bonne relation, ce lien avec nous. Contrairement à ce que disent certains penseurs, Dieu nous oublie. Non, Dieu ne nous oublie jamais. Car la nature de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, c'est amour. La nature de Dieu, eh bien, c'est d'être toujours avec nous. Dieu frappe toujours à nos portes. Très souvent, c'est nous qui voulons pas ouvrir la porte pour que Dieu puisse demeurer avec nous. C'est un Dieu qui est amour. D'ailleurs, il nous aime tellement. Il ne nous laisse pas à la dérive. Il ne nous laisse pas comme des gens pour compte. Mais Dieu, eh bien, nous donne la Bible qui est une lettre, d'accord, du ciel envers l'humanité. La Bible qui est la parole de Dieu est esprit et vie. Dès qu'on applique, eh bien, les paroles de la Bible, eh bien, ce sont des paroles de vie. Donc, chers amis, n'oubliez jamais que Dieu nous donne des ordonnances, des commandements. D'ailleurs, le Christ Jésus l'a dit, si vous m'aimez, eh bien, gardez mes commandements. De par mon expérience, eh bien, je constate qu'il y a 2 catégories de gens. Il y a des gens qui disent que oui, j'aime Dieu, oui, j'aime le Messie, j'aime loin de l'Éternel. Oui, mais c'est à travers leurs lèvres, c'est à travers la bouche. Pour aimer, les pères de famille le savent. Quand on dit on aime, il faut apprendre à partager. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Donc, vous connaissez très bien les ordonnances de Dieu qui ont pour objectif d'aimer. D'abord, il faut aimer Dieu et il faut aimer
ses semblables. Le plus grand amour, c'est aimer Dieu de tout votre cœur, de toutes vos pensées et de tous vos désirs. Et aimer également votre semblable comme vous aimez vous-même. Donc c'est comme si dans le fond, selon ce paradigme, il y a 3 types de relations. La relation que nous devons avoir envers Dieu, la relation que nous devons avoir envers nos pères, les semblables, et la relation que nous devrions avoir envers nous-mêmes. Très souvent, les gens sont très égoïstes, ils sont égocentriques, ils ne voient que leur propre existence. Donc, ils se replient à eux-mêmes. Mais la Bible nous dit d'abord et avant tout, il faut aimer Dieu qui est un être suprême, un être réel, un être qui vit au-dessus de nous, qui vit dans les cieux, mais aussi qui peut vivre dans notre cœur, dépendamment de notre soumission. Mais également, c'est important de faire cet effort, d'apprécier ceux qui sont à côté de nous. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a la guerre partout. Il y a une situation d'insécurité partout. Regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Regardez ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Regardez pas loin de chez nous, en Haïti, une situation d'insécurité. Et très souvent, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est à cause de la dureté, de la méchanceté de nos cœurs. Nous n'aimons pas vraiment nos prochains. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le monde à avoir autant de problèmes, autant de difficultés. Chers amis, donc encore une fois, je vous rappelle que c'est important de focaliser sur Dieu et sur lui seul. Et en fin de compte, de pratiquer la parole de Dieu, d'adopter les ordonnances divines. Quand on suit les commandements de Dieu, on est sur la bonne voie, on est dans le plan de Dieu, on est dans une destinée bienheureuse. Mais quand on désobéit, eh bien, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, la désobéissance conduit à la mort, la désobéissance conduit à la maladie et la désobéissance conduit à l'enfer. Aujourd'hui, comme vous le savez, regardez qu'est-ce qui se passe, que ce soit à Mayotte, que ce soit aux États-Unis, notamment à Californie. Donc, c'est parce qu'il y a, d'après les dernières informations, à la cérémonie d'Oscar, ou bien on peut dire à de Global Golden Award, eh bien, il y a des déclarations qui ont été faites je dirais, contre Dieu, des déclarations malfaisantes. Eh bien, voilà les résultats, les conséquences, mesdames et messieurs. C'est pour cela, vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, Divinité et Humanité, dont l'objectif est de vous aider à vous rapprocher de Dieu et de vous aider à vivre en communauté. Donc c'est pour cela que, eh bien, au cours de ces productions à la télévision royale, eh bien, nous, les ambassadeurs, les ministres de l'Évangile, les pasteurs, les rabbins, les maîtres, les leaders évangéliques, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous assister et pour témoigner la grandeur et la bonté de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. N'oubliez pas de vous brancher chaque période, chaque jeudi de 20h à 21h sur cette plateforme, sur ce plateau à la télévision royale. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez toujours nous consulter, soit à travers notre email ou bien à travers notre téléphone qui est le 514-358-7391. Restez toujours branchés, mais surtout, n'oubliez pas de partager ce message avec les autres et ainsi vous accomplissez la volonté de l'Éternel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc Hugues, comment ça va mon cher? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Donc, on est bien content d'être là aujourd'hui à la télévision royale pour parler, bien sûr, nous autres, on parle de l'immobilier. Donc, moi, je me présente, c'est Jean-Hugues Courtois, je suis courtier immobilier. Donc, de la Via Capital Vision. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je roule ma bosse ici à Montréal dans ce domaine et que on a quand même travaillé pas mal avec la communauté haïtienne et
on continue à donner du service à la communauté parce que notre rôle, c'est vraiment la création de la richesse pour la communauté. Notre but, c'est d'aider la communauté à s'élever, à, euh, à arriver là où la communauté veut arriver, c'est-à-dire réaliser leur rêve de posséder une propriété ou aussi d'investir dans l'immobilier pour réaliser ce que probablement leurs parents n'ont pas pu réaliser. Et parce qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités. Ici au Canada, les opportunités sont là. Il n'y a pas une question de, comme je dis toujours à la communauté, à mes clients, c'est que ici, c'est vraiment ils ne regardent pas la personne, ils ne regardent pas ta couleur, ils ne regardent pas d'où tu viens, etc. Ici, c'est vraiment ce que toi, tu représentes comme valeur, c'est-à-dire ce que tu as comme revenu, ce que tu as comme crédit, ce que tu as. C'est ça qu'ils vont regarder, ta mise de fonds, et puis c'est ça. À partir de là, vous êtes capable d'avoir une propriété. Ce n'est pas une question de ah, ben, écoute, ils m'ont regardé et puis ils ne veulent pas me donner une propriété. Ça ne fonctionne pas comme ça ici. C'est-à-dire, si tu es prête, si toutes les affaires sont là, tu es capable d'avoir une propriété. Et à partir de cette propriété-là, tu es capable aussi de créer de la richesse parce que tout le monde, c'est le rêve américain, c'est le rêve canadien, c'est le rêve d'en Amérique, c'est-à-dire d'avoir votre propriété, d'avoir quelque chose qui dit que vous pouvez dire, OK, c'est à moi. Donc, c'est vraiment ça. Là. Donc, Hugues, vous savez quoi? Je suis extrêmement content de vous voir aujourd'hui parce que vous et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, on a l'habitude de faire des transactions ensemble. Donc, je me rappelle aussi que donc on a eu une émission et c'était à la radio Centre-Ville de Montréal, la 102.3 FM. Donc, le public est habitué avec cette voix. Mais aujourd'hui, c'est une dimension qui est encore plus élevée. Là, on peut mettre un nom sur le visage. On peut voir qui est Hugues Courtois, effectivement. Et je pense que les gens vont être très contents et très heureux de pouvoir vraiment et vous regardez en direct à la télévision royale. Ma première question pour vous, Hugues, vous êtes agent immobilier, on dit communément, vous êtes courtier immobilier, mais qu'est-ce qui vous avait stimulé pour devenir agent immobilier parce que on s'entend qu'il y a plusieurs types, plusieurs corps de métier dans le monde et au Canada. Donc, vous auriez pu être un conseiller en sécurité financière, vous auriez pu être un conseiller financier, vous auriez pu être un dentiste, etc. Mais pourquoi devenir un agent immobilier? Bon, mais il faut dire que c'est quelque chose que moi j'ai vécu aux États-Unis, puis c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, l'immobilier en général, parce que j'avais de la famille qui était dans des investisseurs en immobilier. Puis j'ai vu que ça roulait bien, et puis quand même, ils ont réussi bien leur vie. Et puis je m'étais dit, ah, ben c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je vois que c'était un moyen pour quelqu'un de créer de la richesse qui était à la portée de tout le monde. Et à partir de là, je me suis dit que je voulais moi aussi être investisseur en immobilier, ce que je suis devenu. Mais je voulais aussi dire, ben, je me suis dit, OK, si je vais l'apprendre pour devenir investisseur, mais je pourrais probablement aider les gens. Et comme moi, naturellement, j'aime ça, aider les gens. Je suis patient avec les clients. Je suis quand même à l'aise pour parler avec les gens. Là, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée que je sois devenu courtier immobilier pour pouvoir aider ma communauté. Puis quand je suis arrivé ici, je vois qu'il y avait cette opportunité. Et je me suis dit tout de suite, je vais me lancer. Et depuis 15 ans, j'ai commencé, puis je n'ai pas arrêté depuis. Excellent. Donc, ça fait plaisir, Hugues. Et juste c'est pour mettre, en fait, l'auditoire, nos spectateurs et nos téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale au parfum
des transactions. Je dois rappeler que j'ai eu ma première maison, ma première résidence, c'était grâce à vos conseils et à votre expertise. Donc, je me rappelle bien, c'était mon premier petit palais. Ça a été vraiment bien. Donc, toute la famille était heureuse de faire la possession de cette résidence. Et jusqu'à présent, ça reste un beau souvenir parce qu'on a dû acheter d'autres propriétés après. Mais ce premier grand souvenir, je me rappelle que c'était grâce à votre accompagnement qu'on arrivait à le réaliser. Alors, dites-nous, Hugues, et donc, vous avez 15 ans, ça veut dire vous dépassez une génération, parce que généralement, on parle d'une génération pendant 10 ans, ça vous fait 15 ans depuis que vous êtes en immobilier. Est-ce que vous vous souvenez de votre plus belle expérience et en peu de mots au niveau de l'immobilier? Mon Dieu, j'en ai quand même pas mal d'expériences. Puis j'en ai de très belles expériences. Ma plus belle, je dirais que c'est un client que j'avais fait, quelqu'un m'avait référé. Et puis, il m'a donné, puis c'est ça, comme ça, j'ai trouvé sa propriété. Mais lui, quand il achetait sa propriété, il était avec sa femme. Et puis, ils attendaient leur premier bébé. Et puis, comme ça, on a cherché, elle était toute enceinte, on a trouvé la maison, etc. Ils ont déménagé, ils ont emménagé dans la maison. Et puis, 3 mois après, sa femme a accouché. Et puis, comme c'était des gens que ça allait très, très bien avec eux, puis quand sa femme a accouché, j'ai dit à ma femme, je vais aller voir mon client, je vais aller voir sa femme. Puis, on était allés les voir à l'hôpital. Puis justement, quand je suis arrivé à l'hôpital, et puis le mari, qui est mon client, il m'a donné un papier, il m'a dit, peux-tu m'aider à signer ce formulaire? Puis là, je l'ai rempli, le formulaire. Et puis je suis parti, je dis, je trouve ça bizarre. Quand je suis sorti, je dis à ma femme, c'est bizarre que ce soit moi qui me demande de remplir le formulaire. Et puis, Vous l'avez fait, vous l'avez fait. Et puis je l'ai fait, je suis parti. Et puis après ça, peut-être une semaine après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Jean-Hugues, c'est toi qu'on a décidé d'être le parrain du bébé. J'étais honoré, mais j'étais tellement content d'être le parrain de ce bébé-là parce que c'était leur premier bébé. Puis j'étais comme, honnêtement, c'est mon plus beau souvenir. Jusqu'à présent, j'ai un grand filleul de 12 ans. Ça fait 12 ans. Puis on est restés des amis, de bons amis jusqu'à présent. Ils sont toujours vraiment des amis que je peux compter sur. Et aussi, les autres, ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Mais c'est vraiment mon plus beau souvenir, mais j'en ai une tonne. Ok, excellent. Donc, ça fait plaisir. Au niveau de votre profession, et non seulement vous aidez les clients à avoir leur propriété, mais en fin de compte, donc vous constituez une famille aussi avec cette clientèle-là. Oui, c'est vraiment bien. Alors dites-nous, donc nous avons notre temps est limité aujourd'hui, et donc mais c'est très important et pour aujourd'hui d'attirer l'attention des téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale sur l'importance de... C'est quoi aujourd'hui que vous avez comme message vraiment pour les gens? Le message que j'ai pour les gens, comme moi, je suis courtier immobilier, donc je prêche l'immobilier. donc voilà, ce qui est important pour les gens, c'est que je dois leur dire que c'est pas si difficile que ça d'acquérir une propriété. C'est important d'acquérir une propriété, de passer de locataire à propriétaire. C'est toujours très important. Je pense que c'est le rêve de tout le monde parce qu'il n'y a personne qui aimerait ça rester locataire toute leur vie. Donc, mais ce n'est pas aussi difficile que ça, mais ça prend de la discipline. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez discipliné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend le crédit. Il faut quand même que vous gardiez votre crédit à jour, que ça soit quand même au top. Ça prend le revenu. Donc, si vous avez un salaire, si vous avez un emploi stable, tout le monde, j'imagine, surtout dans notre communauté, les gens, ils aiment travailler. Mais cependant, quand vous travaillez comme ça, donc on va dire que vous avez le crédit, vous avez le revenu, il faut aussi la mise de fonds, donc vous économisez un peu,
Puis ça, c'est pas beaucoup, c'est 5%. Donc, on va dire, on est haïtien là. Donc, ça veut dire en Haïti, on ne peut pas acheter une maison avec 5% de mise de fonds, vous comprenez? Donc, la banque, elle met 95. Oh, wow. Vous mettez 5. C'est un bon coup de pouce, ça. C'est un super bon coup de pouce. Donc, ça veut dire que si vous avez ça, vous êtes capable d'acheter une propriété. Moi, j'en ai vu des gens, OK, qui, après 30 ans dans une propriété, qui partent de chez le notaire avec 400, 500 000 dollars cash. Vous comprenez? Maintenant, dites-moi, c'est comment vous alliez économiser cet argent-là. Vous comprenez? Le seul moyen, c'est... Il n'y a aucune banque C'est ça. Et qui pourrait garantir ça. Entre-temps, ce qui est le fun dans l'immobilier, c'est que ce qui est le fun quand vous avez une propriété, c'est que vous jouissez de la propriété quand même. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire, vous allez vivre dans la propriété. Donc, vous jouissez de la propriété, vos enfants en profitent, mais pendant ce temps, vous économisez parce que chaque 1500 dollars que vous mettez chaque mois, cet argent-là, et ça ne va pas à la banque, et ça va encore dans votre économie. C'est comme si vous aviez quand même, vous êtes en train de mettre de l'argent à la banque. Et parce que la maison, elle prend de la valeur. Ensuite, vous baissez le capital que vous... C'est une pierre deux coups. C'est une pierre deux coups. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce que dans notre communauté, que si chaque personne dans notre communauté pouvait avoir une propriété, je serais très heureux. Mais je sais que tout le monde, la situation n'est pas pareille. Mais pour ceux qui sont capables, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont un emploi stable, qui sont capables de gérer leur crédit correctement et qui sont capables d'avoir une mise de fonds, mais pourquoi pas? Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Alors, si je comprends bien aujourd'hui, Hugues, c'est que donc vous encouragez les gens à faire acquisition d'une propriété, mais pour le faire, ça prend une discipline. Donc, il faut avoir un travail, un bon travail, un revenu, et aussi, il faut travailler son crédit et aussi avoir une mise de fonds. Okay? Donc, dès que vous arrivez à faire ça, donc, vous êtes en business. Vous êtes en business. Et n'oubliez pas que cette propriété-là, elle peut vous donner une autre propriété. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme un escalier que vous montez. Donc, vous achetez la première propriété, votre pied est dans la première marche. Si vous voulez atteindre 10 marches, vous êtes capable. Vous êtes capable. Moi, j'ai un ami à moi, que je ne veux pas citer de nom, mais j'ai des amis, des clients à moi qui sont des amis, parce que la majorité de mes clients sont mes amis, qui ont 10 propriétés. Et puis ils me disent, Jean-Hugues, regarde, cette propriété-là, moi, je ne la vendrai jamais parce que c'est elle qui m'a donné toutes les autres propriétés que j'ai. Wow. Mais comme je dis toujours, ça prend de la discipline. Mais dans la vie, en réalité, ça prend de la discipline. Tout à fait. Si vous n'êtes pas discipliné dans la vie, vous n'allez pas réussir. C'est sûr. Donc, dites-nous, Hugues, si les gens veulent vous contacter, et donc comment peut-on y procéder? Votre téléphone ou bien est-ce que vous avez une adresse courriel et professionnelle, Hugues? Oui, mon nom c'est Jean-Hugues Courtois, donc j'imagine que je suis quand même pas mal. On commence d'abord avec le téléphone. Mon téléphone, c'est le 514-772-0870. Puis si vous voulez, mon courriel, c'est courtoisjeanhugues@gmail.com. OK, c'est très simple ça. Puis c'est via Capital Vision. Votre disponibilité, est-ce que c'est plus le jour, le soir? Comment ça fonctionne? Ordinairement, moi, je suis quand même un travailleur à temps plein dans l'immobilier. Donc, ordinairement, les gens me rejoignent. Mais cependant, si vous m'appelez, je ne réponds pas, mais je vais retourner l'appel, ça c'est sûr. Excellent. Alors, Jean-Hugues, prenez besoin de vous dire combien je suis très content au niveau du plateau de la télévision royale de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que, avant de terminer, vous avez un dernier mot, un dernier message pour les amis téléspectateurs et téléspectatrices aujourd'hui? Ce que je veux leur dire, c'est-à-dire tout d'abord, bonne année. Je leur souhaite à tout le monde beaucoup de santé pour l'année parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, bonne année à tout le monde et je leur souhaite de pouvoir réaliser leurs rêves, quel que soit le rêve qu'ils ont. Si c'est le rêve d'avoir une propriété, mais ils peuvent me contacter. On est capable de les aider. Même si vous n'êtes pas capable maintenant, si vous avez des problèmes de crédit, etc., et vous voulez des conseils, on n'est pas là juste pour vendre, on est là aussi pour conseiller.
Excellent. Alors, merci infiniment, Jean-Hugues, d'être passé sur le plateau et de la télévision royale. Et je rappelle pour les amis que ce n'est pas une visite ponctuelle. Vous allez être avec nous chaque jeudi et de 20h jusqu'à 21h. Ça va être diffusé sur la télévision royale. Votre rubrique, c'est sur l'immobilier. Donc, tant et aussi longtemps que vous êtes en santé, vous allez être avec nous. Exactement. D'accord. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci pour cette